Tout a commencé le 29 mai 2023 lorsque Bola Tinubu a été investi 16e président de la nation la plus peuplée d'Afrique. Dans sa campagne électorale intitulée Espoir renouvelé, le soi-disant parrain politique de Lagos promettait la croissance économique, la sécurité, la création d'emplois, la sécurité alimentaire et un leadership inclusif. Mais un an après, de nombreux Nigérians qui l'ont soutenu, comme la commerçante Jolie Ginikanwa, estiment que son approche est défaillante. Nous souffrons, Tinubu devrait faire quelque chose. C'est au moins un être humain, c'est lui qui dirige ce pays. Il n'est pas venu pour détruire ce pays, mais pour prendre soin de nous. Nous souffrons, les enfants pleurent, les adultes pleurent. Peu après son entrée en fonction, le président Tinubu a introduit des mesures controversées, notamment la suppression des subventions au carburant versées depuis des décennies et le flottement du Naira par rapport aux autres monnaies du monde. Les prix des transports et des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, entraînant un taux d'inflation annuel de 34%, alors que le chef de l'État a assuré aux Nigérians qu'il allait lutter contre l'inflation et relever les défis économiques. Le président a annoncé la gratuité des transports en train pendant 6 mois lors de l'inauguration d'une nouvelle station de métro à Abuja pour marquer sa première année au pouvoir. Il a également annoncé le lancement de plusieurs projets de développement, mais les critiques disent que le gouvernement est irresponsable et qu'il se plie à l'influence étrangère. Il était extrêmement et fondamentalement incorrect d'annoncer à la cérémonie de prestation de serment que les subventions étaient supprimées alors que vous n'aviez ni ministre ni conseiller. Avant d'annoncer cette politique, il aurait fallu qu'il y ait des gens dans un comité pour faire des calculs et des projections. La situation sécuritaire du Nigeria ne cesse de se dégrader sous la présidence de Tinubu. Selon Bacon Security Consulting Limited, le nombre d'attaques terroristes et criminelles a atteint près de 8000 l'année dernière contre 5500 l'année précédente. Selon Onyekpere, l'absence de responsabilité est la raison pour laquelle les problèmes de sécurité persistent. La politique l'emporte toujours sur la gouvernance, en particulier dans le domaine de la sécurité. Combien de ces bandits ont été capturés, jugés, poursuivis et condamnés pour que les gens puissent les voir? Les syndicats de travailleurs nigériens menacent de protester si le président ne revient pas sur sa politique en matière de subvention du carburant et de devises d'ici la fin du mois de mai. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils continueront à rappeler au président ses promesses électorales de rendre le pays plus sûr et plus prospère.